Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 42 du livre des Psaumes que nous allons commenter avec saint Augustin. Comme toujours, nous remercions les éditions Ensiglier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors sans plus attendre, comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo précédente où nous avons de manière succincte commenté le chapitre 42 du livre des Psaumes, cette fois-ci je trouvais intéressant de prendre un commentaire de saint Augustin. Et saint Augustin, il commente les psaumes 42 et 43, évidemment il en commente davantage, mais dans l'exemple que nous allons prendre, dans les vidéos que nous allons prendre ces deux-là. Je trouvais que c'était intéressant de les récupérer, et donc de pouvoir faire les vidéos qui me permettent de pouvoir lire ce psaume-là avec saint Augustin. Donc ce sera simple, en fait je vais tout simplement vous lire son commentaire sur les psaumes, et donc sur le psaume 42, et donc c'est parti. Ici saint Augustin introduit. Notre âme désirait impatiemment se réjouir avec vous de la parole de Dieu et vous saluer en celui qui est notre soutien et notre salut. Ce que le Seigneur donne, écoutez-le donc par nous, afin que vous exultiez avec nous dans sa parole, et dans sa vérité et dans sa charité. Pour vous parler, nous avons pris un psaume qui convient à votre désir, car ce psaume commence par un saint désir, celui qui chante dit « Comme le cerf désire les fontaines des eaux, ainsi mon âme te désire, toi, Dieu. » Qui donc dit cela? Si nous le voulons, c'est nous-mêmes. Et pourquoi chercher loin, puisqu'il ne tient qu'à toi d'être ce que tu cherches? Pourtant, ce n'est pas d'un seul homme qu'il s'agit ici, mais d'un seul corps. L'Église est le corps du Christ, et un tel désir ne se trouve pas chez tous ceux qui entrent à l'Église. Cependant, tous ceux qui ont goûté la douceur de Dieu et reconnaissent dans le cantique le goût qu'ils aiment savourer, n'estiment pas être seuls. Ils croient que des semences pareilles ont été répandues dans le champ du Seigneur sur tout le globe terrestre, toute la terre, et que ce chant est la voix de l'unité chrétienne. Comme le cerf désire les fontaines des eaux, ainsi mon âme te désire toi, Dieu. Et l'interprétation ne se tromperait pas, qui disait « C'est la voix des catéchumènes qui se hâtent vers la grâce du Saint Lavoir. » Aussi, chantons-nous solennellement ce psaume pour qu'il désire la fontaine de la rémission des péchés tout autant que le cerf désire les fontaines des eaux. Qu'il en soit ainsi, et que cette interprétation ait dans l'Église son lieu vrai et solennel. Cependant, frères, il me semble que même dans le baptême, ce grand désir n'a pas encore été complet chez les fidèles. Mais peut-être, s'ils savent où ils vont en pèlerinage et où ils doivent passer, ils n'en sont que plus enflammés de désir. Donc, le titre du psaume est celui-ci. Pour la faim, pour l'intelligence, aux fils de Corée, psaume. Nous trouvons encore les fils de Corée dans d'autres titres des psaumes. Nous nous rappelons en avoir déjà traité et avoir dit ce que signifie ce nom. Nous allons cependant rappeler ce titre sans préjudice de ce que nous avons déjà mentionné. Et ensuite, nous n'en parlerons plus, car tous ne sont pas toujours là quand nous parlons. Corée était un homme. Il fut ce qu'il fut, et il eut des fils que l'on appela fils de Corée. Quant à nous, scrutons le secret du mystère, afin que ce nom enfante pour nous le mystère dont il est lourd. Car c'est une chose très mystérieuse que les chrétiens soient appelés fils de Corée. D'où et comment fils de Corée? Fils de l'époux, fils du Christ? Car les amis du Christ ont été nommés fils de l'époux. Pourquoi Corée représente-t-il le Christ? Parce que Corée se traduit calvaire. Voilà qui va très loin. Je cherchais pourquoi Corée représente le Christ. Je cherche avec plus d'attention encore le rapport entre le Christ et le calvaire. Le crucifié ne se rencontre-t-il pas au lieu dit du calvaire?
Matthieu 27. Il s'y rencontre, certes, donc les fils de l'époux, les fils de sa passion, les fils rachetés de son sang, les fils de sa croix, portant au front le signe que les ennemis fixèrent au lieu dit calvaire, sont appelés fils de Corée. C'est à eux que ce psaume est dédié, pour l'intelligence. L'intelligence, en effet, nous réveille. Et si le psaume est chanté, nous comprenons. Qu'allons-nous comprendre? Ce psaume est chanté pour l'intelligence de quoi? Je l'ose le dire. Ce qui de Dieu est invisible se laisse entrevoir grâce à ses œuvres et entre dans l'esprit à partir du monde créé. Allons, frères, comprenez mon avidité, communiez avec moi à ce désir, aimons ensemble, brûlons ensemble de cette soif, courons ensemble à la source de l'intelligence. Désirons la source comme le cerf. Je ne parle pas de cette fontaine baptismale que les catéchumènes désirent pour la rémission de leurs péchés, mais nous, qui sommes déjà baptisés, désirons cette autre fontaine dont un autre passage de l'Écriture dit « Car auprès de toi est la source de vie, car lui-même est fontaine et lumière. » Et le psaume poursuit « En ta lumière, nous verrons la lumière. » S'il est fontaine et lumière, il est donc aussi intelligence, car il rassasie l'âme avide de savoir, et quiconque a l'intelligence est illuminé d'une clarté qui n'est pas corporelle, ni charnelle, ni extérieure, mais intérieure. Il y a donc, frère, une certaine lumière intérieure que l'on ne possède pas si l'on n'a pas l'intelligence. C'est pourquoi l'apôtre exhorte ceux qui désirent cette source de vie. Désormais, ne vivez pas comme vivent les païens dans le vide de leur esprit, enténébrés dans leur intelligence, étrangers à la vie de Dieu, par l'ignorance qui est en eux à cause de l'aveuglement de leur cœur. Si donc, les païens sont enténébrés dans leur intelligence, autrement dit, enténébrés parce qu'ils ne comprennent pas, on doit conclure que ceux qui comprennent sont illuminés. Cours aux fontaines, désire les fontaines d'eau. Auprès de Dieu sont la source de vie et les fontaines intarissables. En sa lumière est la clarté qui ne peut s'enténébrer. Désire cette lumière, c'est-à-dire une certaine fontaine, une certaine lumière que ne connaissent pas tes yeux. Pour voir cette lumière, l'œil intérieur se prépare pour puiser à cette fontaine une soif intérieure sans flamme. Cours à la fontaine, désire la fontaine, mais ne cours pas n'importe comment, comme n'importe quel animal, cours comme le cerf. Qu'est-ce à dire comme le cerf? N'attends pas pour prendre ta course, cours sans relâche, infatigablement, désire la fontaine, car nous avons dans le cerf le signe de la rapidité. Verset 3. Mais peut-être l'Écriture veut-elle nous faire considérer dans le cerf autre chose encore. Écoute une autre prérogative du cerf. Il tue les serpents et après avoir tué des serpents, il a encore plus soif et court plus rapidement aux fontaines. Les serpents, ce sont tes vices. Dévore les serpents de l'injustice et alors tu n'en désireras plus que ardemment la fontaine de la vérité. Peut-être l'avarice siffle-t-elle en toi quelques suggestions ténébreuses. Elle siffle contre le verbe de Dieu, elle siffle contre le précepte de Dieu et contre le conseil de l'Écriture. Méprise quelque chose pour ne pas faire l'iniquité. Si plutôt que de mépriser un avantage temporel, tu préfères commettre l'iniquité, tu choisis donc d'être mordu par le serpent plutôt que de le tuer. Quand tu te laisses aller à ton vice, ta cupidité, ton avarice, tu t'abandonnes à ton serpent. Quand donc trouverai-je en toi le désir de courir à la fontaine des eaux? Quand convoiteras-tu la fontaine de sagesse, si tu te débats encore dans le venin de la malice? Tue en toi tout ce qui est contraire à la vérité. Et quand tu te verras libre des convoitises perverses, ne reste pas inerte comme si tu n'avais plus rien à désirer. Car il existe quelque chose vers quoi tu peux t'élancer. Si tu en as déjà à ce que rien en toi ne te retienne malgré toi, si tu es le cerf, tu vas me dire « Dieu sait que je ne suis pas avare, que je n'ai plus aucune convoitise, que je ne brûle pas d'un désir d'adultère, que ni la haine, ni l'envie, ni rien de semblable ne me consume. » Tu diras « Je suis débarrassé de tout cela, et tu chercheras peut-être où prendre ta joie. » Désire ce qui te donnera de la joie. Désire les fontaines d'eau. Dieu a de quoi te désaltérer. Combler celui qui vient à lui, celui qui a soif, après avoir tué les serpents, rapide comme un cerf. Encore quelque chose de remarquable chez le cerf. On raconte que certains l'ont vu de leurs yeux, car jamais on n'écrirait rien de pareil si on l'avait vu quand les cerfs font une expédition en troupeau et quand ils gagnent à la nage une autre terre, ils posent les uns sur les autres le poids de leur tête, de sorte que l'un marche le premier, que le suivant pose la tête sur le dos du premier, et ainsi de suite jusqu'au bout du cortège. Mais celui qui marchait le premier et portait le poids de sa propre tête se met au dernier rang quand il est fatigué.
pour qu'un autre lui succède et prenne sa charge, et ainsi que le premier soulage sa fatigue en appuyant sa tête comme les autres. Ainsi franchissent-ils l'étape en portant chacun à son tour son fardeau, et ils ne s'abandonnent pas les uns les autres. N'est-ce pas à de tels cercles que s'adresse l'apôtre quand il dit « Portez vos fardeaux mutuellement, et ainsi vous accomplirez la loi du Christ » Galates chapitre 6. Un cercle comme celui-là, dans l'état de foi, ne voyant pas encore ce qu'il croit et désirant saisir ce qu'il aime, souffre. Il souffre aussi de ceux qui ne sont pas des cerfs, obscurcis dans leur intelligence, établis dans les ténèbres intérieures, aveuglés par la convoitise des vices, et qui, pour comble, insultent le fidèle, dans l'impossibilité où il est de montrer ce qu'il croit, et lui disent « Où est ton Dieu ? Que fera notre cerf contre de telles paroles ? Écoutons afin d'en faire autant si nous le pouvons. » D'abord, il déclare sa soif. « Comme le cerf désire les fontaines des eaux, ainsi mon âme te désire, Dieu. » Mais le cerf désire peut-être des fontaines d'eau pour s'y laver. Est-ce pour boire ou pour se laver? Nous ne savons pas. Écoute ce qui suit et ne cherche plus. Mon âme a soif du Dieu vivant. Soif de quoi? Quand viendrai-je pour paraître devant la face de Dieu? Voilà de quoi j'ai soif. Venir, être en présence. J'ai soif dans mon pèlerinage, j'ai soif dans ma course. Quand j'arriverai, je serai rassasié. Mais quand arriverai-je? Ce qui est rapide pour Dieu est long à venir pour le désir. Quand viendrai-je pour paraître devant la face de Dieu? C'est du même désir que vient cet autre cri dans un autre psaume. Je demande au Seigneur une chose, une seule, que j'habite dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Pourquoi cela? Pour que je contemple son bonheur. Psaume 27. Quand viendrai-je pour paraître devant la face du Seigneur? Mais, tandis que je médite, que je cours, que j'avance sur la voie, avant que je n'arrive pour me présenter devant lui, mes larmes sont mon pain, de jour et de nuit, tandis qu'on me répète chaque jour, « Où est ton Dieu ?» Mes larmes sont mon pain. Elles ne sont pas amertume, elles sont pain. Elles m'étaient douces, ces larmes même. Et en soif de cette source, et ne pouvant encore y boire, je dévorais mes larmes avidement. Car il ne dit pas, mes larmes sont devenues mon breuvage, et ne croyons pas qu'il les désire comme les fontaines d'eau. Non, je garde cette soif dont je brûle, qui m'emporte vers la source des eaux. Mais pendant le temps où je suis retardé, mes larmes sont devenues mon pain. Et certes, tout en mangeant ces larmes, il a encore plus soif de la fontaine. Car le jour et la nuit, mes larmes sont devenues mes pains, mon pain. Cet aliment, qu'on appelle pain, des hommes le mangent de jour, la nuit ils dorment. Mais le pain des larmes, c'est jour et nuit qu'on le mange. Soit que tu entendes par jour et nuit tout le temps, ou que tu considères le jour comme la prospérité de ce monde, et la nuit comme l'adversité. Aussi bien dit-il dans la prospérité de ce siècle que dans l'adversité, je répands les larmes de mon désir, je renonce pas à l'avidité de mon désir. Être bien dans ce monde, c'est pour moi être mal, jusqu'au jour où je pourrai paraître devant la face de Dieu. Pourquoi veux-tu que je me réjouisse du plaisir d'un jour, quand quelque prospérité de ce monde me sourit? N'est-elle pas décevante? N'est-elle pas fugitive, caduque, mortelle? N'est-elle pas temporaire, éphémère, transitoire? Ne m'apporte-t-elle pas plus de déception que de plaisir? Pourquoi donc les larmes ne seraient-elles pas mon pain jusque dans la prospérité? Même si la félicité du monde jette son éclat tout autour de nous, cela n'empêche pas que nous sommes en voyage loin du Seigneur aussi longtemps que nous sommes dans le corps. Et l'on me dit chaque jour, « Où est ton Dieu ?» Si un païen me dit cela, ne puis-je lui répondre à mon tour, « Où est ton Dieu ?» Car il montre du doigt son Dieu, il tend le doigt vers une quelconque pierre et il dit « Voici mon Dieu, où est ton Dieu ?» Si je ris de la pierre, si celui qui me l'a montré rougit, il détourne ses yeux de la pierre. Regarde vers le ciel et peut-être, tendant un doigt vers le ciel, dira-t-il encore de loin, « Voici mon Dieu, où est ton Dieu ?» Lui, il a trouvé quelque chose pour le montrer à mes yeux de chair. Quant à moi, ce n'est pas que je n'ai rien à montrer, mais lui n'a pas les yeux qu'il faudrait, auxquels je pourrais montrer mon Dieu. Lui, il a pu montrer aux yeux de mon corps son Dieu soleil, mais moi, à quels yeux pourrais-je montrer le Créateur du soleil? Mais, entendant chaque jour où est ton Dieu, et me rassasiant chaque jour de mes larmes, j'ai médité le jour et la nuit, ce que j'entendais. Où est ton Dieu? À mon tour, j'ai cherché mon Dieu, moi-même, pour si possible ne pas seulement croire quelque chose, mais aussi voir quelque chose. Car je vois les choses que mon Dieu a faites, mais je ne vois pas mon Dieu lui-même qui les a faites. Mais puisque je désire les sources d'eau, comme le cerf, et qu'auprès de Dieu est la source de vie, et que ce psaume s'intitule « Ô fils de Corée » pour l'intelligence, et puisque l'invisible de Dieu se devine et se voit à partir des créatures, que ferais-je pour trouver mon Dieu?
Je regarderai la terre. La terre a été faite, la terre est très belle, mais elle a un auteur. Les semences et les germes sont une grande merveille, mais tous ont un créateur. L'immense étendue de la mer autour de moi me stupéfie. J'admire, je cherche l'artisan, et d'en bas je regarde le ciel et la beauté des astres. J'admire la splendeur du soleil, qui répand ses rayons et pourvoit au jour. J'admire la lune qui console les ténèbres de la nuit. Oui, ce sont des choses admirables qui provoquent la louange, voire la stupeur, car elles ne sont pas terrestres, mais déjà célestes. Ce n'est pas encore là qu'est ma soif. J'admire, je loue, mais celui dont j'ai soif, c'est celui qui a fait tout cela. Je reviens à moi-même. Et qui suis-je, moi qui cherche et scrute? Je trouve que j'ai un corps et une âme, un corps à diriger, une âme qui doit me diriger. Le corps doit servir et l'âme commander. Je discerne que l'âme est quelque chose de meilleur que le corps et je vois que dans mes investigations, celui qui cherche n'est pas le corps, mais l'âme. Pourtant, je reconnais que toutes ces choses que j'ai parcourues, c'est par le corps que je les ai parcourues. Je louais la terre, c'est par les yeux que je l'avais connue. Je louais la mer, c'est par les yeux que je l'avais connue. Je louais le ciel, les astres, le soleil, la lune, c'est par les yeux que je les avais connus. Les yeux sont des membres de la chair, ils sont la fenêtre de l'esprit. Celui qui voit par ses fenêtres est à l'intérieur, quand il s'absente en pensant à autre chose. C'est inutilement que les fenêtres s'ouvrent. Mon Dieu qui a fait tout ce que je vois de mes yeux n'est pas à chercher avec ces yeux-là. Il doit y avoir quelque chose que l'esprit puisse regarder par lui-même, quelque chose que je ne perçois pas par les yeux, comme les couleurs et la lumière, ni par les oreilles, comme le chant et le bruit, ni par les narines, comme le parfum, ni par le palais et sa langue, comme une saveur, ni par le corps dans son ensemble, comme la souplesse ou la raideur, le froid et le chaud, la dureté ou la douceur. Il doit y avoir quelque chose que je puisse voir intérieurement. Ce que c'est, je dois le voir à l'intérieur. Et ce ne sera ni couleur, ni son, ni odeur, ni saveur, ni chaud, ni froid, ni dur, ni mou. Qu'on me dise donc quelle couleur est la sagesse. Si nous pensons à la justice et si nous jouissons intérieurement de sa beauté, dans notre pensée même, qu'est-ce qui sonne à nos oreilles? Où monte à nos narines comme une vapeur? Qu'est-ce qui entre dans notre bouche? Qu'est-ce que notre main palpe? De quoi jouit-elle? La justice est à l'intérieur, elle est belle, elle est vue, elle provoque notre louange, et même si nos yeux de chair sont dans les ténèbres, l'esprit jouit de cette lumière intérieure. Que voyait donc Tobie quand, aveugle, il donnait des conseils de vie à son fils voyant? Tobie chapitre 4. Il y a donc quelque chose que l'esprit, maître du corps, son chef, son habitant, voit, qu'il ne perçoit pas par les yeux du corps, ni par les oreilles, ni par les narines, ni par le palais, ni par le toucher, mais par lui-même. Et certes, ce qu'il perçoit par lui-même est meilleur que ce qu'il perçoit par son serviteur. Allons plus loin, il se voit lui-même par lui-même. Oui, l'esprit quand il se connaît se voit, et évidemment pour se voir, il ne cherche pas le secours des yeux du corps. Au contraire, il s'abstrait de tous les sens du corps, parce que gênant et tapageur, il se retire en lui-même pour se voir en lui-même, pour se connaître chez lui. Mais son Dieu, son propre Dieu, n'est-il pas quelque chose d'analogue à l'esprit? Car Dieu ne peut se voir que par l'esprit, et pourtant, il ne peut être vu comme l'esprit. Dans notre psaume, l'esprit cherche quelque chose qui est Dieu, pour n'être plus insulté par ceux qui disent « Où est ton Dieu ?» Il cherche une certaine vérité immuable, une substance qui ne peut défaillir. L'esprit n'est pas tel, il recule et il avance, il connaît et il ignore, il se souvient et il oublie, tantôt il veut, tantôt il ne veut pas. Cette instabilité ne se trouve pas en Dieu. Si je dis Dieu est changeant, ils m'insulteront ceux qui disent « Où est ton Dieu ?» Cherchant donc mon Dieu dans les choses visibles et corporelles et ne le trouvant pas, cherchant sa substance en moi-même comme s'il était quelque chose d'analogue à ce que je suis et ne trouvant pas cela non plus, je sens que mon Dieu est quelque chose au-dessus de l'âme. Donc pour arriver à le toucher, j'ai médité ces choses et j'ai répandu sur moi mon âme. Quand donc mon âme pourra-t-elle toucher ce que je cherche au-dessus de mon âme, à moins que mon âme ne se répande sur elle-même? Car si elle reste en elle-même, elle ne va rien d'autre que soi, et en se voyant, elle ne verra certainement pas Dieu. Qu'ils me disent encore ceux qui m'insultent, où est ton Dieu? Qu'ils le disent. Moi aussi, longtemps que je ne vois pas, aussi longtemps que Dieu me fait attendre, je mange mes larmes jour et nuit. Qu'ils disent encore, où est ton Dieu? Je cherche mon Dieu dans tous les corps, terrestres ou célestes, et je ne le trouve pas. Pourtant, je me suis efforcé de chercher mon Dieu. Avide de comprendre l'invisible de mon Dieu, j'ai essayé de le voir à travers ce qu'il a créé. J'ai répandu sur moi mon âme et je n'ai plus qu'à toucher mon Dieu, car la maison de mon Dieu, elle est là, au-dessus de mon âme,
C'est là qu'il habite, de là qu'il me regarde, de là qu'il m'a créé, de là qu'il me gouverne, de là qu'il prend soin de moi, de là qu'il m'éveille, de là qu'il m'appelle, de là qu'il me dirige, qu'il me conduit jusqu'au bout. Donc voilà, je suis arrivé à la moitié de la lecture. C'est un texte qui est assez long. Et donc, je vous propose d'arrêter ici, afin que ça ne fasse pas trop d'informations d'un seul coup. Mais déjà, nous avons compris le cheminement de saint Augustin, et nous avons évidemment hâte de le suivre dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt.